Il était un milliardaire qui avait perdu quelque chose de très important. Cela aurait pu lui coûter tout. Mais une pauvre ouvrière du bâtiment l'a trouvé et le lui a rendu sans savoir qui il était. Pourquoi quelqu'un d'aussi pauvre rendrait-il quelque chose d'aussi précieux? Et comment cet acte unique a-t-il changé leur vie à jamais? Installez-vous et découvrez-le alors que nous plongeons dans l'histoire de comment un milliardaire est tombé amoureux d'une ouvrière du bâtiment qui l'a aidé en détresse. Au cœur de Lagos vivait une jeune femme nommée Caroline. Elle n'avait que 24 ans, mais avait les yeux de quelqu'un qui avait trop vu. Chaque jour avant que le soleil ne se lève complètement, elle attachait un foulard sur ses cheveux rudes, portait ses bottes déchirées, et marchait vers le chantier de construction poussiéreux en bas de la route. Caroline n'était pas n'importe quelle ouvrière. Elle portait des blocs sur sa tête, mélangeait le ciment avec une pelle, et poussait des brouettes pleines de sable sans une seule plainte. Caroline transpirait sous le soleil brûlant, gagnant de l'argent à la dure. La vie n'avait jamais été juste avec elle. Quand elle n'avait que 12 ans, ses parents sont morts dans un accident de bus sur le chemin du retour du village. Personne n'est venu l'aider. Aucun parent ne les a pris. Elle s'est retrouvée seule avec ses 2 petits frères et sœurs, Daniel, qui n'avait que 8 ans, et Blessing, qui venait d'avoir 6 ans. À partir de ce moment, Caroline est devenue leur mère, leur père, et leur espoir. Elle a d'abord vendu du pain au bord de la route. Puis elle a lavé les vêtements des gens. Quand ce n'était pas assez, elle a supplié un maçon de lui apprendre à travailler sur un chantier de construction. Et c'est ainsi qu'elle a commencé à porter des blocs pour survivre. Mais peu importe à quel point les choses devenaient difficiles, elle ne s'est jamais plainte. Parfois, quand ses mains tremblaient de trop de travail, elle s'asseyait au bord du bâtiment, regardait vers le ciel, et chuchotait, « Un jour, les choses changeront ». Elle ne savait pas que le changement était plus proche qu'elle ne le pensait. Pas très loin dans la même ville vivait un jeune milliardaire nommé Vincent. Il avait 30 ans, grand, calme, et très privé. Son visage était toujours dans les magazines. Son nom était sur les panneaux d'affichage. Il possédait 2 grandes entreprises immobilières, une au Nigeria et l'autre aux États-Unis. Tout le monde parlait de sa richesse. Mais il y avait quelque chose que les gens ne savaient pas sur Vincent. Il n'aimait pas le bruit. Il n'allait pas dans les clubs. Il ne faisait pas confiance aux faux sourires. Vincent était né dans la richesse, mais il n'était pas fier. Sa mère, une femme gentille aux yeux doux, lui disait toujours, « Respecte tout le monde, peu importe à quel point il semble petit. La vraie richesse, c'est comment tu traites les autres. » Et il écoutait. Pourtant, même avec tout son argent, ses voitures, et ses maisons, quelque chose manquait. Vincent n'avait jamais trouvé la bonne femme à aimer. Beaucoup de femmes sont entrées dans sa vie, belles, riches, bien habillées, mais quelque chose semblait toujours faux. Elles agissaient comme l'amour, mais ça sentait la cupidité. Il disait toujours qu'il voulait une femme authentique, une femme vertueuse. Pas une qui aime ma poche, mais une qui comprend la douleur, une qui me voit, pas seulement ce que j'ai. Mais ce que Vincent ne savait pas, c'est que cette femme était très proche. Le destin écrivait déjà leur histoire, et très bientôt leurs 2 mondes, si différents, si éloignés, allaient entrer en collision. Mais pas d'une manière que quiconque aurait pu s'attendre. Après plus de 10 ans de vie et de travail aux États-Unis, Vincent a décidé de retourner au Nigeria. Il n'est pas revenu pour se vanter. Il est revenu en vacances. Il voulait 2 mois tranquilles pour se reposer, vérifier certaines des terres qu'il possédait dans différentes parties de la ville, et profiter de moments simples. Le matin, Vincent s'est réveillé en se sentant léger. Il a décidé d'aller faire du shopping et aussi d'inspecter une de ses propriétés. Il a porté un t-shirt vert simple, un jean, et une casquette. Pas de costume, pas de voiture tape à accent grave-l'œil, juste lui et un de ses SUV noirs ordinaires. « Je veux juste respirer aujourd'hui », dit-il en prenant ses clés de voiture. Il s'est conduit à un supermarché proche pas loin de la terre qu'il prévoyait d'inspecter. À l'intérieur du supermarché, Vincent a pris quelques collations, des boissons, du dentifrice, et d'autres articles importants. Il a souri à la caissière, a payé pour tout, et a soigneusement glissé son portefeuille noir dans sa poche arrière. Mais en marchant vers sa voiture, quelque chose est tombé. Il ne l'a pas remarqué. C'était son portefeuille. Ce portefeuille contenait tout. Son permis de conduire américain, 2 cartes de crédit étrangères, sa carte d'identité nigériane, des cartes de visite, et plus de $2000 en espèces. Quand il est entré dans sa voiture, il se sentait si calme. Il a même ouvert une bouteille d'eau et a bu lentement avant de démarrer le moteur.
Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de perdre. Il était sur le point d'être secoué. Ce même matin, Caroline se dirigeait vers le chantier de construction, mais elle s'était réveillée en ayant un peu faim, alors elle a décidé de passer par le supermarché pour prendre une boisson gazeuse et des collations. Elle a compté l'argent dans son sac 2 fois pour être sûre que c'était assez. Après avoir acheté ce dont elle avait besoin, elle est sortie du supermarché tranquillement, mais quelque chose a attiré son attention près de la zone de stationnement des véhicules du supermarché. Un portefeuille noir. Elle s'est arrêtée. Elle a regardé autour d'elle. Personne ne semblait chercher quoi que ce soit. Elle s'est approchée, s'est penchée lentement, et l'a ramassé. Il semblait lourd. Elle a regardé à l'intérieur et a vu beaucoup d'argent étranger, des cartes de visite, et quelques documents. Les yeux de Caroline se sont élargis. « Ah, qui a laissé son portefeuille ici ?» dit-elle doucement. Elle a fait un pas en arrière, a ouvert le portefeuille correctement, et a vu les cartes de visite. Elle en a pris une et a essayé de lire le numéro, mais il avait un code international. Il n'y avait pas de contact WhatsApp, et aucun numéro nigérian n'était listé. Elle a essayé d'appeler le numéro étranger, mais ça ne se connectait pas. Pendant un moment, elle a regardé autour d'elle encore. Personne n'était revenu chercher quoi que ce soit. Elle aurait pu s'en aller. Personne n'aurait su, mais quelque chose dans son cœur a dit non. Elle est retournée dans le supermarché et est allée directement à la caissière. « Excusez-moi, dit-elle. J'ai trouvé ce portefeuille dehors autour de la zone de stationnement. Je pense qu'il a peut-être glissé de la poche de quelqu'un. » La caissière a eu l'air surprise. « Vous voulez dire que quelqu'un a perdu ce genre de portefeuille ?» dit la caissière. Caroline a hoché la tête. « Oui, s'il vous plaît donnez-le à la sécurité. Quand le propriétaire viendra, s'il vous plaît rendez-le lui. » La caissière l'a regardé fixement. « Vous êtes une bonne personne, merci. » Elle a remis le portefeuille à la caissière et est sortie. À la station-service pas loin du supermarché, Vincent s'est arrêté et est sorti de sa voiture. L'employé s'est approché de lui avec un sourire. « Bonjour, monsieur. »« Est-ce que c'est le plein ?» demanda le jeune homme. « Oui, s'il vous plaît, » dit Vincent. « Payez-vous par carte de débit ou en espèces ?» demanda l'employé. « Carte de débit, » dit Vincent. Alors, l'employé a continué. « Si vous payez par carte de débit, je préférerais que vous fassiez le paiement d'abord parce que nous rencontrons généralement des pannes de réseau parfois. » Puis Vincent a répondu, « Bien sûr, c'est d'accord. » Puis Vincent a mis la main dans sa poche arrière où il gardait toujours son portefeuille, mais elle était vide. Il s'est arrêté. Puis il a vérifié son autre poche. Rien. Il a ouvert la porte de la voiture et a fouillé le siège avant sous le tableau de bord entre les chaises. Toujours rien. Il est allé au siège arrière et a regardé dans son sac, son dossier. Toujours rien. Son cœur a commencé à battre vite. « Mon portefeuille » dit-il dans un souffle, son visage changeant lentement. « Où est mon portefeuille ?» Il a regardé l'employé de la pompe. « S'il vous plaît donnez-moi une minute. » Vincent a sauté dans le siège conducteur et est parti immédiatement. En conduisant vers le supermarché, il se chuchotait à lui-même, « S'il vous plaît, Dieu, laissez-le être là. Laissez-moi trouver mon portefeuille là-bas. » Ce portefeuille avait tout. Des cartes de visite importantes, son permis de conduire américain, et d'autres cartes d'identité importantes. Quelques minutes plus tard, il s'est garé au supermarché et est sorti rapidement. Il est allé directement à la caissière au comptoir et a dit, « Excusez-moi, s'il vous plaît. J'étais ici il y a environ 1 heure. Je pense que j'ai perdu mon portefeuille. Est-ce que quelqu'un l'a vu ?» La caissière l'a regardé attentivement. « Vous êtes l'homme qui a acheté des collations, n'est-ce pas ?»« Oui, c'est moi, » dit Vincent, essayant de rester calme. La caissière a hoché la tête. « Oui, une jeune dame a trouvé un portefeuille quelques minutes après votre départ. Elle l'a rendu à notre chef de sécurité. » Vincent a soupiré de profond soulagement. « Dieu merci. Puis-je lui parler ?»« Laissez-moi l'appeler, » dit la caissière. Elle est sortie pour appeler l'agent de sécurité et est revenue avec un homme grand portant un uniforme bleu foncé et un badge qui disait « Monsieur Amos ». « Bonsoir, monsieur », l'homme a salué. « Bonsoir », Vincent a répondu. « J'ai perdu mon portefeuille ce matin. J'étais ici pour acheter quelques articles. La caissière vient de me dire que quelqu'un a trouvé un portefeuille et vous l'a donné. » L'homme a hoché la tête.
Oui, monsieur. Une jeune dame a déposé un portefeuille ici il n'y a pas longtemps. Mais avez-vous une preuve qu'il vous appartient? Oui, dit Vincent rapidement. Mes cartes de visite sont à l'intérieur. Mon nom est Vincent Benjamin. Vous verrez aussi une photo de passeport. L'agent de sécurité a ouvert le petit tiroir à côté du comptoir et a sorti le portefeuille noir. Il l'a ouvert et a vu les cartes de visite et la photo. Il a regardé Vincent. Vous avez raison. C'est à vous. Il a tendu le portefeuille. Vincent l'a ouvert lentement, un côté à la fois. Tout était encore là. L'argent, les documents, les cartes. Rien ne manquait. Il a serré le portefeuille fermement et s'est tourné vers eux deux. Où est la dame? Celle qui a rendu ceci. La caissière a souri. Elle n'a pas dit grand-chose. Elle est seulement venue acheter des collations et une boisson gazeuse. Elle a vu le portefeuille dehors et l'a apporté. Vincent a cligné des yeux. Elle n'a pas laissé de numéro? Non, monsieur, a répondu la caissière. Elle n'a même pas attendu de remerciement. Vincent s'est arrêté, puis a demandé un petit morceau de papier et un stylo. Il a écrit son numéro de téléphone soigneusement. Il a plié le papier et l'a donné à la caissière. S'il vous plaît, dit-il. Si elle revient jamais ici, donnez-lui ceci. Dites-lui de m'appeler. D'accord, monsieur, la caissière a hoché la tête. Vincent a ensuite sorti de son portefeuille quelques billets de Nera et les a donnés à la caissière et aux gardes de sécurité. Merci, dit-il, non seulement de l'avoir gardé en sécurité, mais d'être parti de quelque chose d'honnête. Ils l'ont tous deux remercié avec de grands sourires. Mais alors que Vincent retournait à sa voiture, il a regardé autour des lieux, espérant voir la dame qui était si gentille et assez honnête pour rendre son portefeuille. Elle était partie. Mais quelque chose dans son cœur lui disait, ce n'est pas la dernière fois qu'ils se rencontreraient. Cette nuit-là, Vincent est resté éveillé dans sa grande chambre. Les lumières étaient éteintes, mais ses yeux étaient ouverts. Il se tournait d'un côté à l'autre, mais le sommeil refusait de venir. Ses pensées revenaient sans cesse à la gentille jeune femme du supermarché, celle qui a rendu son portefeuille sans prendre une seule chose. Il a mis sa main sur sa poitrine et a regardé le plafond. Waouh, elle a prouvé qu'il y a encore des gens honnêtes là-bas, se chuchota-t-il. Elle a vu cet argent et elle ne l'a pas touché. Il s'est assis sur son lit et a secoué la tête lentement. Je ne connais même pas son nom, dit-il doucement. J'aurais aimé qu'elle ait laissé un numéro. J'aurais aimé pouvoir la remercier moi-même. J'espère qu'elle reviendra, dit-il. Elle mérite vraiment d'être récompensée. Les gens comme elle sont rares. Si rares. 3 semaines plus tard. Caroline est retournée au même supermarché. Elle avait finalement économisé un peu d'argent et voulait acheter quelques provisions pour elle et ses petits frères et sœurs, Daniel et Blessing. Alors que Caroline poussait un chariot à travers l'entrée, elle avait l'air fatiguée mais concentrée. Elle n'a pas remarqué la caissière au comptoir qui lui faisait signe. « Excusez-moi, madame, » appela la caissière. Caroline a continué à marcher. « Madame, excusez-moi. » Toujours pas de réponse. Mais alors quelqu'un a tapé le bras de Caroline et a chuchoté, « Bonjour, la caissière vous appelle. » Caroline s'est retournée lentement. La caissière s'est rapidement approchée avec un petit sourire. « Bonjour, madame, dit-elle gentiment. Je suis désolée de vous déranger, mais quelqu'un m'a demandé de vous donner ceci. » Elle a tendu un morceau de papier plié. Caroline a cligné des yeux avec surprise. « Qui vous a donné ceci ?» demanda-t-elle. Le sourire de la caissière s'est agrandi. « L'homme dont vous avez rendu le portefeuille il y a quelques semaines. Il a dit, si elle revient jamais, je devrais lui donner ceci. » Caroline s'est figée, ses doigts se sont serrés légèrement sur le papier. Elle l'a regardé. Il y avait un numéro de téléphone écrit sur le papier. Son cœur a battu plus vite. Elle ne s'attendait à rien. Pas après que 3 semaines soient passées. Elle avait même oublié. Oh, d'accord. Merci, dit-elle doucement. La caissière a hoché la tête. Il avait l'air très sérieux de vouloir vous remercier, dit la caissière. Caroline a plié le papier et l'a tenu dans sa main en continuant ses courses, mais son esprit n'était plus entièrement dans le magasin. Elle continuait à penser au papier et à ce que cela pouvait signifier. Sur le chemin du retour, elle a soigneusement mis le papier dans son sac de courses. Quand elle est rentrée à leur petit appartement,
elle a posé le sac dans le coin et est allée directement à la cuisine. Plus tard ce soir-là, quand Blessing, la petite sœur de Caroline, a déballé les articles que Caroline avait achetés au supermarché et nettoyé la maison, elle a rassemblé les sacs en papier usagés que Caroline avait rapportés du supermarché et les a jetés dans la poubelle à l'extérieur de la maison. Elle n'avait aucune idée qu'il y avait un numéro de téléphone dans les sacs en papier. Et quand Caroline s'en est souvenue, il était déjà trop tard. Le lendemain matin, Caroline s'est réveillée en se sentant légère dans son cœur. Puis son esprit est revenu au papier que la caissière lui avait donné, celui avec le numéro de téléphone de Vincent. Elle a souri doucement. Aujourd'hui, je vais l'appeler. Plus tard ce jour-là, quand Caroline était prête à l'appeler, elle a ouvert son sac à main pour chercher le numéro de téléphone. Puis elle s'est arrêtée. Elle s'est soudain souvenue qu'elle avait mis le morceau de papier dans le sac de courses qu'elle avait rapporté du supermarché. Elle a rapidement appelé Blessing. Blessing a répondu de l'extérieur de la maison. Quand elle est entrée, Caroline a dit « S'il te plaît, aide-moi à vérifier le sac en papier avec lequel je suis revenue hier. Il y a un petit morceau de papier à l'intérieur. » Blessing s'est figé un moment, puis a répondu « Est-ce que c'est quelque chose d'important ? Parce que je l'ai déjà jeté hier. » Les yeux de Caroline se sont élargis, oh non. Sans réfléchir, elle a couru pieds nus à travers la rue, directement vers la grande poubelle verte au coin. Elle ne se souciait pas de qui regardait. Elle a atteint la poubelle, a ouvert le couvercle, mais elle était vide. Complètement vide. L'éboueur était déjà passé. Caroline est restée là, figée. Son cœur a sombré. Elle a regardé la poubelle vide et a senti quelque chose se serrer dans sa poitrine. Ses mains sont tombées sur ses côtés. Ses jambes se sont senties faibles. Elle s'est lentement assise sur le trottoir à côté de la poubelle. Elle a regardé le sol et a chuchoté « Dieu, pourquoi maintenant ? Comment cela a-t-il pu arriver ?» Des larmes ont coulé sur ses joues, silencieuses et régulières. Mais après quelques minutes, elle s'est essuyé le visage avec le bord de sa robe. Elle s'est levée et s'est dit doucement « Si c'est destiné à être, cela arrivera quand même. » Elle a pensé à retourner au supermarché pour dire à la caissière, peut-être demander le numéro encore, mais juste comme elle se tournait pour partir, elle s'est arrêtée. Elle ne voulait pas avoir l'air désespérée, alors elle a pris une profonde respiration et est rentrée lentement chez elle. Mais au fond de son cœur, quelque chose espérait encore. 2 semaines ont passé. La vie a continué. Caroline est retournée travailler au chantier de construction, se réveillant tôt, rentrant tard comme d'habitude. Puis un samedi matin, sa voisine a frappé à la porte. « Caroline, dit la femme, il y a un événement gratuit au secrétariat du gouvernement local. Il distribue de la nourriture, des livres, et même des boissons gratuites. C'est d'une grande entreprise immobilière. Tu devrais y aller avec tes frères et sœurs. J'y serai aussi. » Caroline a hoché la tête. « Allons-y. » Quand ils sont arrivés à l'événement, l'endroit était plein mais paisible. Les gens faisaient la queue. Les bénévoles distribuaient de l'eau en bouteille, des boissons, et des paquets de riz. Caroline a reçu un petit paquet de riz et de la pâte de tomate. En se tournant pour partir, quelque chose a attiré son attention. À la table des rafraîchissements, une dame aidait à servir du jus. Son visage semblait familier. Caroline a regardé encore. C'était la caissière du supermarché. La dame a levé les yeux, a plissé les yeux, puis a souri largement. « Ah, vous ? Vous êtes celle qui a rendu le portefeuille, n'est-ce pas ?» Caroline a souri, « Oui. »« Oui, madame. C'est moi. Mais j'ai perdu le numéro que vous m'aviez donné. » Le sourire de la dame s'est agrandi. Elle s'est penchée et a chuchoté, « L'homme est ici. C'est lui qui parraine tout cet événement. » Le cœur de Caroline a sauté. Elle s'est figée. Ses yeux ont lentement balayé la foule. Était-ce le moment qu'elle attendait? La caissière a regardé autour pendant un moment, puis a gentiment pointé vers un SUV noir garé tranquillement au coin du terrain. « C'est lui, dit-elle en souriant. C'est l'homme assis dans ce SUV. Laissez-moi aller lui dire que vous êtes ici. » Les yeux de Caroline se sont élargis. Elle a rapidement secoué la tête. « Non, non, s'il vous plaît, il n'y a pas besoin, dit-elle doucement. Je ne suis pas venue ici pour ça. » Mais la caissière s'était déjà tournée et marchait vers le SUV avec un large sourire sur son visage. Caroline est restée là figée. Son cœur battait vite.
Elle sentait ses mains transpirer. Juste quelques secondes plus tard, elle a vu la caissière s'approcher de la voiture, se pencher légèrement, et parler à l'homme à l'intérieur, pointant vers Caroline. Puis l'homme est sorti. C'était Vincent. Il a regardé vers où la caissière pointait. Puis ses yeux ont rencontré ceux de Caroline. Il a marché vers elle lentement et quand il l'a atteinte, il s'est arrêté et a souri gentiment. « Je vous ai finalement rencontré, dit-il d'une voix calme. Caroline a souri timidement en retour. « Bonjour, monsieur. »« Comment vous appelez-vous » demanda Vincent. « Je suis Caroline, dit-elle, sa voix douce mais claire.